Mesdames, Messieurs, chers collègues, cher Edoui Plenel, pertinent comme d'habitude, cher John, au nom de la Fédération internationale des journalistes, je représente aujourd'hui la plus grande organisation mondiale de la profession, avec 600 000 personnes réparties dans 146 pays. Je tiens à remercier sincèrement Carta Academica et tout particulièrement Annie Schultz et Vincent Engel pour l'organisation de cette remise des académiques honoris causa en l'honneur des lanceurs d'alerte américains, on l'a vu tout de suite, Edward Snowden, Chelsea Manning, la journaliste britannique Sarah Harrison, et bien entendu Julian Assange, que nous connaissons bien à la Fédération internationale. Nous étions lundi midi, donc il y a 2 jours, au Conseil de l'Europe à Strasbourg avec John et avec Nils Melzer, dont on a parlé tout à l'heure, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, pour redire aux députés européens tout notre soutien à Julian Assange, mais aussi pour confirmer les inquiétudes que nous avons à quelques semaines de ces auditions qui auront lieu dans la banlieue de Londres en vue de sa possible extradition vers les États-Unis. Fondateur et ancien rédacteur en chef de Wikileaks, Julian Assange est membre de notre syndicat en Australie, la NIAA, et en tant que membre de cette Media Entertainment and Art Alliance, Julian est de fait adhérent de la Fédération internationale des journalistes et il est même le détenteur d'une carte de presse internationale. Je parlais tout à l'heure avec Edoui de l'enquête remarquable qu'ils ont publiée il y a 2 jours sur l'espionnage de Julian Assange par les services américains, montre, si nous en doutions encore ici, que notre collègue australien est aujourd'hui l'ennemi public numéro 1 des services américains et en particulier du président Trump en première ligne. Lundi à Strasbourg, Nils Melzer a confirmé qu'en cas d'extradition vers les États-Unis, Julian Assange n'aurait pas le droit à un procès équitable, mais plutôt à une justice expéditive comme celle à laquelle il a eu le droit au Royaume-Uni il y a quelques mois, un procès au pénal sans possibilité pour lui de préparer sa défense, un procès expéditif donc, comme on en voit aujourd'hui en Turquie, 15 minutes, pas une de plus, et 15 minutes après, Julian Assange était condamné et traité même de narcissique par le juge. La Fédération internationale des journalistes redit ici que toute peine de prison pour Assange est excessive, car il n'a fait que remplir sa mission d'informer, et jusqu'à preuve du contraire, il n'a commis aucun crime. Son seul crime aurait été de dénoncer ce délit. Les crimes de guerre documentés, on en a parlé tout à l'heure, qui ont détruit des milliers de vies, des centaines de civils, évidemment, je ne parle pas des journalistes. La Fédération internationale des journalistes, mais aussi son groupe européen, la Fédération européenne des journalistes, ont d'ailleurs publié récemment une alerte sur la plateforme du Conseil de l'Europe, une plateforme pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes, qui dénonce les conditions de détention arbitraire et scandaleuse de Julian Assange. Nous sommes appuyés évidemment sur le rapport du rapporteur spécial sur la torture, et bien évidemment, le Royaume-Uni n'a pas répondu au Conseil de l'Europe, à sa secrétaire générale, qui a saisi le gouvernement anglais dans la foulée de notre alerte, comme il n'a jamais répondu, ce gouvernement, au rapporteur spécial des Nations Unies. En attendant que l'histoire juge tous ces prédateurs de la liberté d'expression, nous sommes aujourd'hui de plus en plus à considérer que le cas Assange est emblématique par l'unité de la presse. John me disait lundi dernier qu'enfermer son fils était une insulte à la démocratie et une insulte à la liberté des médias. Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning, Sarah Harrison sont des résistants du XXIe siècle. Ce sont des héros, bien entendu, mais ce sont les résistants. Le terme n'est pas galvaudé, tant les conséquences sont terribles sur leur vie personnelle, on l'a compris. 2 sont en prison, 1 est en exil, et attend la confirmation prochaine de la prolongation de son exil, pour Edward Snowden. Et la journaliste Sarah Harrison, dont on a parlé tout de suite, pour des raisons de sécurité, se fait de plus en plus rare en public, et elle continue de se battre aux côtés de Julian, comme elle le peut et avec ses moyens. Elle avait l'habitude de dire que quand les lanceurs d'alerte sortent de l'ombre, nous devons nous battre pour eux afin que d'autres soient encouragés. Quand ils sont muselés, nous devons être leur voix. Quand ils sont pourchassés, nous devons être leur bouclier. Quand ils sont enfermés, nous devons les libérer. Nous donner la vérité n'est pas un crime, ce sont nos données, nos informations, notre histoire. Nous devons nous battre pour les posséder. Le courage est contagieux, dit-elle. Ces 4 résistants n'auront pas volé ces académiques honoris causa
mais il mérite surtout notre protection à tous. Nous, journalistes, citoyens, syndicalistes, défenseurs des droits humains et de la liberté d'expression, écrivains, juristes, professeurs, philosophes. Mais nous ne sommes pas encore assez nombreux, pourtant les lignes bougent. Lundi, j'en parlais, les députés européens allemands qui organisaient la conférence et l'événement au Conseil de l'Europe à Strasbourg a lancé auprès des parlementaires européens une pétition pour qu'ils soient libérés. C'est une action. Est-ce qu'elle débouchera? La Fédération internationale des journalistes et beaucoup d'autres ont signé le fameux appel lancé aujourd'hui et dont a parlé ce matin nos collègues, où il est demandé à la Belgique qu'elle reconnaisse Julian Assange comme prisonnier politique, qu'elle lui accorde sa protection et qu'elle mette en œuvre tous les moyens nécessaires pour obtenir le rejet de la requête américaine d'extradition et qu'elle l'accueille en lui octroyant un permis de séjour. En prenant une telle décision, ça pourrait être une belle action, la Belgique sortirait grandie du marasme mondial politique actuel et montrerait au reste du monde que les Américains ne sont pas seuls sur Terre. Mais peut-elle le faire? La question se pose et a été posée. Dans le même temps, la Fédération internationale des journalistes, et je le demande aujourd'hui en tant que secrétaire général, appelle et demande solennellement la commune de Bruxelles, à son bourgmestre, je ne sais pas si elle est représentante ici, à ses échevins, de reconnaître Julian Assange comme citoyen d'honneur de Bruxelles. C'est symbolique, mais c'est important. Nous sommes en discussion avec la maire de Paris actuelle, Madame Hidalgo, pour qu'elle en fasse autant. Et je sais que John, dont il a été question, cette question a été débattue à Strasbourg il y a 2 jours, a dit qu'en l'absence de Julian, il s'y déplacerait, car son petit-fils, le fils de Julian Assange, vit actuellement en France. Je suis certain que John serait ravi de venir sur la Grande Place, au cœur de l'Europe, et je me tiens à disposition du bourgmestre de Bruxelles, au nom de la Fédération internationale, pour tout organiser. Mesdames, Messieurs, chers collègues, vous l'avez compris, le cas de Julian Assange dépasse le symbole. Cet homme ne mérite pas ce qu'il endure, cet homme ne mérite pas d'être détenu, cet homme ne mérite pas d'avoir été placé à l'isolement plus de 9 mois, il en est sorti la semaine dernière, sachant qu'on est dans un cas de torture psychologique au-delà de 15 jours d'isolement. Selon le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, toujours oui. Cet homme, Julian Assange, je le rappelle, n'a fait que dénoncer les crimes, les malversations et les atrocités des autres. Je voudrais terminer en saluant également le combat de tous les autres lanceurs d'alerte, dont on parle beaucoup moins. Certains d'entre eux sont aussi derrière les barreaux, violemment menacés. Je pense notamment, on en a déjà parlé, à Glenn Greenwald, menacé d'incarcération par le président brésilien Bolsonaro, à la suite de la publication de messages échangés entre l'ex-juge Moro, qui est devenu ministre de la Justice, et des procureurs afin de faire condamner l'ancien président Lula. Je pense aussi à Rui Pinto, à l'origine des Football Leaks, dont on parlait tout de suite, le rédacteur en chef du soir, et dont Edoui aussi a consacré une partie de son travail à Mediapart. Il est toujours en prison à Lisbonne. Ces informations ont permis de faire condamner des footballeurs professionnels, comme Cristiano Ronaldo, pour fraude fiscale, il n'y a pas que lui. Mais ce Rui Pinto, l'informateur, celui qui a permis à la presse de faire son travail, moisit en prison en attendant un procès. Martin Luther King disait que chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Snowden, Manning, Assange, Harrison, ces résistants du XXIe siècle l'ont bien compris et ont tous en commun la valeur de l'information d'intérêt public. Aidons-les pour qu'ils ne soient plus jamais seuls à prendre des risques. Je vous remercie.